Et quand moi je passe aujourd'hui, les gens viennent, on peut faire, Tshisekedi passe là-bas, je passe, et vous voyez, les gens suivent qui? Suivent Fayulu. Mais vous allez continuer, Tshisekedi ne pourra jamais gouverner. Les gens qui pensent que ils ont choisi la paix à l'insécurité, la paix et la sécurité à la vérité et à la justice, ils se trompent. Parce qu'on ne peut jamais avoir de paix et de sécurité sans justice et vérité. Heeft u het parcours van meneer Fayulu al een beetje gevolgd de voorbije jaren, meneer Gucht? Is hij de man die Meneer Fayulu had monsieur Bemba et Moïse Katumbi. Vous vous entendez, ils vous soutiennent. Non, il n'y a pas quel est le projet? Non, ils n'ont pas à me soutenir. Ils sont dans la MOUCA, dans la coalition. Ils travaillent, nous travaillons ensemble. Donc la coalition est toujours là, toujours forte. Nous avons des réunions et nous parlons tous les jours. Et le problème est le suivant. Que les Européens se posent la question. Comment est-ce que M. Chadari, FCC, qui a eu 16,81%. Et comment est-ce que sa coalition, le FCC, peut avoir 341 députés? Comment sur 485 Beaucoup de choses à résoudre. Monsieur Fayulu, je veux vous poser encore une dernière question. Ce que vous faites maintenant, ça vous met en danger un petit peu? Écoutez, moi ce n'est pas une question de danger, ma vie n'est rien par rapport à la vie des Congolais. Il y a beaucoup de gens avec vous ici. Hein? Monsieur Fayulu, soyez le bienvenu. Qu'est-ce qui s'est passé les jours après le 30 décembre? Parce que au début, selon les résultats, les exit polls aussi, vous étiez, je pense, au 60%. 62,11%. Et soudain, ce n'était plus que 35%? Oui, 34,8, 35. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, ce qui s'est passé, c'est que M. Kabila a décidé de continuer à gérer le pays. L'ancien président. Voilà. Et donc, et déjà, vous l'appelez ancien président, j'ai dit qu'il était déjà usurpateur en 2011, parce qu'il n'avait pas gagné, c'est Tshisekedi Etienne qui avait gagné. Et donc, comme il a décidé de rester, il a trouvé un moyen de demander à la commission électorale de fabriquer les résultats. Les résultats que la commission a donnés n'étaient pas des vrais résultats. Et ce qui est dommage, c'est ce qu'on est en train de voir avec cette histoire de vaccination, le monde à l'envers. En Europe, on commence à refuser la vaccination qui était d'abord refusée en Afrique. Peut-être demain, en Europe, vous allez aussi accepter que les perdants soient les gagnants. Parce qu'aujourd'hui, je vois les Européens qui sont champions des valeurs, qui sont champions de la démocratie, aujourd'hui acceptent que la règle du jeu soit le perdant qui a gagné. Donc, et ça, et comme l'avait dit le ministre des Affaires étrangères de France, que c'est un compromis à l'africaine, et ça c'est très très dangereux pour vos opinions nationales. Et est-ce qu'il y a de la preuve que les résultats ont été manipulés? Ah oui, il y a des preuves. Les catholiques étaient observateurs. Oui. Et nous-mêmes, nous avions des observateurs. Plus, c'est que les résultats sortis du serveur de la CENI, parce que il y a des gens à la CENI, des patriotes qui ont trouvé que c'était anormal d'annoncer des mauvais résultats. Ils ont sorti les vrais résultats. Et tout le monde le sait. Tous les ambassadeurs qui sont à Kinshasa ont vu ce résultat et c'était, il n'y avait pas de doute. Mais pas simplement les résultats de l'élection présidentielle, parce que si on s'attarde à l'élection présidentielle, mais les législatives provinciales et nationales, pendant qu'on était en train de compiler encore les résultats des législatives, le président de la commission électorale a annoncé les résultats. Et d'où sont venus ces résultats? Donc il n'y a que de la manipulation. Meneer De Gucht, zit hier de echte president van Congo aan tafel? Ik mocht het u vragen, hè? Ja, toch wel. Inderdaad, ik denk dat meneer Vous expectez de la Belgique pour l'instant, monsieur Fayulu. Monsieur De Gucht vient de le dire. J'entends de la Belgique et du monde entier, l'Union européenne, les États-Unis, de respecter le peuple du pays. Les citoyens congolais sont... Ce n'est pas ce qu'ils font pour l'instant. Oui, mais c'est dommage. C'est dommage. Tout le monde a des félicitations pour M. Tshisekedi. Mais je trouve que c'est dommage. Les principes sont les principes. Meneer Fayulu, hoe
Hoe sterk staat u nu in het platform dat u gesteund heeft om kandidaat te zijn in politiek Congo van de bevolking? We zien de bevolking niet op straat komen en massaal protesteren. Waar zijn uw politieke bondgenoten? Voelt u zich geïsoleerd? Non, la population ne rallie pas Félix Tshisekedi, la population est avec moi. Vous voyez maintenant, je viens de faire le tour de certaines provinces du Congo. Mais il y a plus du monde que quand j'étais en tournée des propagandes. Avant les élections. Avant les élections. Il y a plus de monde. J'ai été à Butembo, à Beni, à Goma, à Kikwit, dans tous les Congos centrales. Il y a plus du monde que pendant la campagne. M. Tshisekedi n'a aucun soutien populaire. Son soutien, comme vous venez de dire, c'est une marionnette, c'est un masque que Kabila s'est mis. Et où est-ce qu'on va aller? Les réformes. Il n'y aura aucune réforme. Mais où est-ce qu'on va aller? Parce que j'ai entendu le samedi passé, il y avait une conférence à Bruxelles avec vous, et on m'a dit que les gens-là disaient Pesa, Bizo, Minduki. Oui. Ça veut dire quoi? Donnez-nous les armes. Donnez-nous les armes. Donnez-nous les armes. C'est ce que j'entends partout. Je suis parti, partout où je suis passé. Le peuple réclame les armes pour aller combattre. Mais je dis simplement au peuple, à la population, que non, vous êtes plus fort que les armes. Un peuple déterminé et plus puissant. Vous êtes le souverain et vous devez revendiquer. C'est pour cela que je suis en train de mener cette campagne de résistance citoyenne, mais d'une façon pacifique. Et on va résister jusqu'à ce que le peuple va recouvrer sa victoire. Sa victoire au niveau de toutes les élections. Mais si ça n'arrive pas, qu'est-ce que les gens font faire? Si ça n'arrive pas, les gens vont continuer à résister. Oui, et si ça n'arrive pas, en 2011, on n'a pas accepté d'échanger les choses. Kabila n'a pas gouverné correctement. Il a fini par demander des négociations. Il est parti à Venise, à Ibiza et à Monaco avec l'UDPS. Et ça n'a pas marché. Et finalement, nous étions obligés d'avoir une négociation et ce qu'on a appelé le dialogue de la Cinco, et finalement il n'a pas implémenté les résolutions. Kabila fait la politique de stop and go, il ouvre, il bloque, il ouvre, il bloque. Mais le peuple aujourd'hui est décidé à arrêter et à avoir une alternative crédible. Il ne pourra plus continuer et Tshisekedi, il a pris un pari très difficile. Wat denkt u, meneer de Gucht? Hoe gaat dat nu evolueren? Want als de mensen hier in Brussel zelfs al zeggen, geef ons wapens. Les gens ont peur, non? Tout à fait, je suis d'accord. Quand on dit ici que les gens ne sont pas sortis, les gens ne sont pas sortis simplement. À Kikwit, les gens sont sortis entre les Kassaïens et les gens de Bantondo. Ce n'était pas vrai. Quand nous sommes partis là-bas, on a fait les décomptes de tous les morts. Aucun Kassaïen, aucun Louba n'a été tué. Tous les gens de Kikwit. Donc, si les gens n'étaient pas sortis, simplement parce que la répression des Kabila est forte et personne n'a voulu mourir. Mais vous allez voir. Et quand moi je passe aujourd'hui, les gens viennent, on peut faire, Tshisekedi passe là-bas, je passe, et vous voyez, les gens suivent qui? Ils suivent Fayoulou. Mais vous allez continuer, Tshisekedi ne pourra jamais gouverner. Les gens qui pensent que ils ont choisi la paix à l'insécurité, la paix et la sécurité à la vérité et à la justice, ils se trompent. Parce qu'on ne peut jamais avoir de paix et de sécurité sans justice et vérité. Heeft u het parcours van meneer Fayulu al een beetje gevolgd de voorbije jaren, meneer Gucht? Is hij de man die Meneer Fayulu had Monsieur Bemba et Moïse Katumbi. Vous vous entendez, ils vous soutiennent. Non, il n'y a pas qu'ils quel est le projet? Non, ils n'ont pas à me soutenir. Ils sont dans la MOUCA, dans la coalition. Ils travaillent, nous travaillons ensemble. Donc la coalition est toujours là, toujours forte. Nous avons des réunions et nous parlons tous les jours. Et le problème est le suivant. Que les Européens se posent la question. Comment est-ce que M. Chadari, FCC, qui a eu 16,81%. Et comment est-ce que sa coalition, le FCC, peut avoir 341 députés? Comment sur 485 Beaucoup de choses à résoudre. Monsieur Fayulu, je veux vous poser encore une dernière question. Ce que vous faites maintenant, ça vous met en danger un petit peu?
Écoutez, moi, ce n'est pas une question de danger. Ma vie n'est rien par rapport à la vie des Congolais. Il y a beaucoup de gens avec vous ici. Hein? Non, écoutez, j'ai dit, vous savez, j'ai déjà reçu une balle ici. J'ai déjà été tabassé comme du poisson pourri. Moi, j'étais pas, je m'aurais pas connu. Ce n'est pas ça. Et je suis sur le toit d'une voiture ou d'une Jeep, et même la nuit, la mort, ça ne me dit absolument rien, parce que je mourrai un jour. Okay. Ce que je veux, c'est que les Congolais sachent que la démocratie, c'est pour tout le monde, pas les Congolais, que les Occidentaux, le monde entier, sachent que nous ne pouvons pas avoir des règles démocratiques en Occident et pas en Afrique. Okay. Merci beaucoup d'être venu avec nous à la Afspraak. C'est moi qui vous remercie. Okay. Merci, M. Denguet.